Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Oh, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Oh, Alléluia, 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 Amen. Nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Nous te louons, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Nous t'exaltons, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Alléluia, que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alors, glory to God. Que le Seigneur soit béni. Je dis bonjour à tous mes bien-aimés qui sont là. Bonjour à ma petite sœur, Mamie Ndoudi, que je vois là. Et tous les autres bien-aimés qui sont là. Je ne vois pas vos noms, mais je vous dis bonjour. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse d'être là pour écouter la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous a été donnée justement pour être sauvés. La parole de Dieu est le Saint-Esprit. Et sans la parole, nous n'allons pas connaître la direction à suivre. Nous ne saurons pas comment marcher pour plaire à notre Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler comme... alors, je ne sais pas s'il faut que bon, ce n'est pas un débat puisque je serai le seul à parler, bien sûr. Mais ça sera, disons, comme un partage, une discussion et tout. Alors, nous allons répondre à certaines questions. Donc, il y a des questions que je vais justement poser et puis je vais répondre aux questions. Ça ne sera pas comme une prédication habituelle. Ok? Alors, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment agréable, encore une fois, parce que, comme tu le sais, il est toujours agréable, Seigneur, d'être dans ta présence. Il est toujours agréable pour nous de prêcher, de parler de ta part et aussi d'écouter ta parole. Seigneur éternel, il y a des joies, abondantes, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Et d'ailleurs, un jour ou une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Merci beaucoup, Roi de gloire. Que ta miséricorde, Seigneur,
se manifeste dans nos vies, Seigneur, que les personnes qui vont écouter soient touchées, soient bénies, Seigneur, soient exhortées, édifiées, fortifiées, Seigneur, et surtout aussi averties, éclairées par ta parole. Amen, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Voilà. Alors, nous allons entrer directement donc dans le vif du sujet et nous allons justement lire les questions. Alors nous avons, je ne sais pas au fait combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas, je vais voir si je vais le prêcher en une fois ou en deux fois, bon je vais voir, mais mon souhait c'est que je le prêche en une fois, ok? Alors le titre, donc le thème d'aujourd'hui, c'est « La persécution approche. Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à mourir pour ta foi en Jésus-Christ » Vous savez, ça c'est un thème, je dirais, qui n'est pas à la page, ok? Il faut l'avouer. Tout le monde aime qu'on leur dise de bonnes choses et tout, mais c'est un thème qui n'est pas à la page. Quoique, la persécution approche réellement, n'est-ce pas? Et il y a très peu de gens qui aiment aborder ce sujet. Mais vous savez, le Seigneur nous dit, il parle aux serviteurs de Dieu, il parle à ses prophètes. Lorsque tu vois l'épée arriver, si tu n'avertis pas mon peuple, si tu n'avertis pas la personne qui périt, le sang de ces gens retomberont sur toi. Donc, je te redemanderai leur sang. Ce qui veut dire que la personne qui ne parle pas, qui connaît la vérité et qui ne veut pas avertir le peuple de Dieu, alors que Dieu lui a donné une mission d'avertir son peuple, cette personne-là risquerait d'aller en enfer. Parce que justement, Dieu t'a confié une mission, Dieu t'a demandé de parler au peuple de Dieu, de les avertir, et toi tu ne les avertis pas, ok? Tu seras jugé par rapport à cela. Donc, il est de notre devoir d'avertir le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, ça c'est l'amour de dire à son frère, mon frère, attention, tu vas mourir. Si tu ne lui dis pas, tu ne lui dis rien, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Vous comprenez? La gloire de Dieu arrive, yes, mais la persécution arrive aussi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à mourir pour ta foi en Jésus? Ça, c'est la question. Alors, nous allons développer, parce qu'il y a beaucoup de petites questions, et on va toucher différents sujets. Ok? Donc, ce ne sera pas une prédication ordinaire. Voilà. Alors, la première chose, nous allons dire ceci. Nous n'allons pas à l'église pour notre ventre, mais pour notre âme. Je répète, ou je dirais, tu ne vas pas à l'église pour ton ventre, mais tu vas à l'église pour ton âme. Que je répète encore, tu ne vas pas à l'église pour ton ventre, mais tu vas à l'église pour ton âme. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs du ventre et qui ont fait de l'église de Jésus-Christ une église du ventre. Vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vous donne un passage. Dans Philippiens 3,19. Philippiens 3,19.
Philippiens 3, 19. Alors, je lis. Je vais lire d'abord le verset 18. Ok? C'est quoi en fait un prédicateur du ventre, un chrétien du ventre? Il dit, verset 18 qui dit, « Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » C'est là la clé. Ils ont pour Dieu leur ventre, 1. Et 2, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et 3, qui devait être bien sûr le premier, ils sont ennemis de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire, ça nous montre que nous devons vivre une vie de sacrifice. C'est ça la croix. Lorsque Jésus parle de la croix, c'est là où il s'est sacrifié. C'est sacrifier notre vie, sacrifier nos plaisirs, sacrifier nos intérêts, pour les intérêts de la chair, pour rechercher les intérêts de Christ, qui sont premièrement le salut de ton âme, ta croissance dans le Seigneur, ta persévérance dans la voie du Christ, ta marche dans la sainteté, dans la sanctification. Toutes ces choses-là, ce sont les intérêts du Christ. Et ce sont pour ces choses-là, ces intérêts que Jésus-Christ est venu mourir et pour ces intérêts qu'il a versé son sang. Vous comprenez? Lorsqu'on parle des intérêts du Christ, ce sont ces choses-là. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous remplir nos ventres. C'est ça, lorsqu'on parle du ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire, ils ont pour Dieu toutes choses qui peuvent satisfaire leurs désirs. C'est ça. Et nous avons sur la terre toutes sortes de choses qui peuvent satisfaire nos désirs. C'est ça lorsque la Bible parle du ventre. Et nous ne sommes pas venus à Christ pour satisfaire les désirs de notre chair. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous abandonner, non. Ça veut tout simplement dire que, d'ailleurs Jésus l'a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça. Recherchez ce qui est du ciel, premièrement, et rechercher la justice de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie de sainteté, vivre une vie de crainte de Dieu, d'obéissance à sa parole, vivre une vie qui plaise à Dieu, vivre une vie de sanctification, séparée de l'impureté. C'est ça. Et puis il dit, et toutes ces choses vous seront données. Donc la bénédiction vient. Mais Dieu attend d'abord à voir que nous soyons réellement attachés à lui, que nos cœurs soient attachés à lui avant qu'il libère la bénédiction. Parce que Jésus, la chose qui l'inquiète le plus, s'il faut parler d'inquiétude, c'est notre âme. Pour Jésus, Jésus n'a aucun intérêt à nous voir remplis d'argent, remplis de richesses, remplis de plaisir sur la terre, de joie, c'est bien. Mais, et qu'à la fin, qu'on perde notre âme. Hello mon petit frère Didier Liketa. Ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Content de te voir. Vous comprenez? Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Et je dois vous dire la vérité. Parce que si j'ai en moi réellement l'Esprit de Dieu, si je parle par l'Esprit de Dieu, je dois dire ce que l'Esprit, c'est-à-dire le fardeau, je dois communiquer le fardeau du Saint-Esprit, le fardeau du Christ. Et c'est de te voir sauvé pour l'éternité. Donc, nous devons respecter l'ordre des choses. Et le Seigneur nous dit ici, leur fin sera la perdition.
pour ceux qui s'attachent qu'aux choses de la terre. Ils ne viennent qu'à Dieu que pour les choses de la terre. Mais ils ne sont pas attachés à Christ. Ils ne sont pas intéressés à l'éternité. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui amènent le peuple de Dieu comme ça, dans cette direction-là. Et souvent parce qu'ils ont un grand ministère, ils ont une grande influence dans le monde, tout le monde les écoute et pense que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Non. Moi, je peux vous dire, vous donner mon témoignage. J'ai aimé Jésus depuis ma conversion. Et lorsqu'on parle de conversion, je me suis converti de manière radicale. C'est-à-dire quand Jésus m'a visité, c'était tellement réel que ma conversion a été radicale. Mais la connaissance, c'était graduel. C'était graduel. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses que je recevais des pasteurs qui, à l'époque, n'étaient pas bonnes. Mais comme j'étais encore enfant, je pensais que c'était ça. C'était vrai. Vous comprenez? Et les pasteurs ont oublié que on ne reste jamais enfant. Quoique c'est vrai, il y a certains enfants de Dieu qui restent enfants. Mais il y a des enfants qui vont grandir. Et en grandissant, dans ma foi, j'ai commencé à comprendre que ces choses-là, c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Vous comprenez? Je vous donne un exemple tout simple. Vous savez, on a des enfants et tout, des neveux. Et un jour, il y avait un petit neveu qui était à la maison, on fêtait Noël ensemble et tout. Et il parlait à son grand frère. Je pense que c'est moi plutôt qui avais posé la question pour lui dire, écoute, qu'est-ce que le Père Noël t'a ramené pour cette fête de Noël? Alors, pendant qu'il essayait de parler, il y a son grand frère qui dit, qui était petit aussi, mais qui avait déjà dépassé, je pense, les 7, 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, ou les 10 ans déjà. Et il a dit, oui, mais le Père Noël n'existe pas. Et le petit qui dit, mais si le Père Noël existe. Vous comprenez? Il y a un qui croyait que le Père Noël existait, bien sûr, quand il était petit, mais quand il a grandi, il a dit non, le Père Noël n'existe pas. Mais le petit qui était encore jeune dit, si le Père Noël existe. Vous comprenez? Et on nous a dit des choses parce qu'on était enfant, on a cru. Mais en grandissant, on commence à connaître la vérité. Vous comprenez? On commence à connaître la vérité. On sait aujourd'hui qu'on ne vient pas à Jésus pour les bénédictions. On sait aujourd'hui qu'on ne vient pas à Jésus pour devenir riche. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. On te donne un message prophétique. C'est la prophétie. Où c'est écrit où? Alors, ça c'est déjà toujours le premier point. Le Seigneur nous dit dans Marc 8, 35. Toujours pour le premier point, Marc 8, 37. Ok. Je commence par 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner tout le monde, donc le monde entier, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, non, je m'arrête là. Que donnerait un homme en échange de son âme? Waouh! C'est fort. Alors, je lis encore le verset, je lis plutôt maintenant le verset 34. Il dit, puis ayant appelé
la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, c'est une vie de renoncement, la vie chrétienne. Renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Waouh! Écoutez, est-ce que vous savez que gagner sa vie, perdre sa vie, c'est quoi? Jésus ici ne parle pas, c'est vrai que l'extrême, c'est perdre sa vie, c'est-à-dire mourir. Mais ça commence par mourir tous les jours. Tu dois vivre une vie de mort. Tu dois mourir à tes propres désirs, à tes propres plaisirs. Ok? Je donne un exemple très simple. Tu aimes passer ton temps à regarder la télé, par exemple. Il y a quel film? Je ne me rappelle même plus de ces trucs-là. Disons, on avait Les Feux de l'amour à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est toujours là. Tu aimes les feux de l'amour, ok? Et que, au moment où il y a les feux de l'amour, c'est aussi, par exemple, un exemple, l'heure où tu as des voisins ou des amis avec qui vous priez, et l'heure à laquelle tout le monde peut se réunir, par exemple, l'heure idéale, c'est l'heure où les feux de l'amour passent. Et les feux de l'amour, ça fait partie de ta vie. Donc, ce qui te fait plaisir. Maintenant, tu peux décider, tu dis, ok, le culte, non, aujourd'hui non. Pas au jour des feux de l'amour. Je préfère regarder les feux de l'amour. Là, tu choisis ta vie. Mais celui qui dit non, je préfère sacrifier ce moment de plaisir pour m'attacher à Christ. Et tu rejettes les feux de l'amour. Dans la chair, tu vas souffrir. Dans la chair, tu vas souffrir. Ça veut dire que ça va te faire mal. C'est un sacrifice que tu fais. Donc, tu fais mourir une partie de toi. C'est ça déjà. Tu commences à mourir. C'est-à-dire, il y a plusieurs parties de nous qui doivent mourir tous les jours. Cette partie meurt et tu fais vivre Christ. Tu préfères choisir d'aller prier, d'aller adorer le Seigneur. Donc tu as tué cette partie de toi. Lorsque ta femme, je me rappelle, on parlait d'un pasteur qui avait donné un jeûne à l'église, à son église, et sa femme avait cuisiné, avait préparé en fait ce que lui aimait. Et le pasteur n'a pas résisté. Et le dimanche, à l'église, il est venu confesser. Je ne sais plus si c'était une semaine de jeûne et tout. Il a dit à l'église, ah, vraiment, ah, vous avez jeûné, mais moi, j'ai pas pu jeûner parce que ce que ma femme avait cuisiné, vraiment, ah. Vous comprenez? Au moment où lui, d'ailleurs le leader, tout le monde devait jeûner, et lui, le leader, qui avait lui-même proclamé ce jeûne, n'a même pas pu jeûner parce que sa femme avait cuisiné ce que lui aimait. Ça, c'est aussi choisir ta vie. Mais si tu te dis, tu as cuisiné ce que j'aime, mais je ne vais pas manger parce que j'ai déclaré un jeûne à l'église, je ne vais pas manger cette semaine, tu choisis de prier, donc tu tues cette partie de toi, cette partie qui te fait plaisir de manger cette nourriture-là. Tu la tues. C'est ça. Tu choisis de perdre ta vie et Dieu te dit, donc à chaque fois que tu sacrifies ta vie, tu gagnes la vie de l'autre côté. Tu vois, et c'est ce que Jésus justement est en train de dire. Si tu choisis de vivre
ta vie, parce que Dieu te l'a donné, mais tu fais le choix de vivre une vie de plaisir dans ce monde, tu risques de perdre la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit ceci: je traite durement mon corps. C'est ça. Tu traites durement ton corps afin de le tenir assujetti. Tu tiens ton corps sous contrôle. C'est ça, assujettir. Tu le contrôles. C'est toi qui contrôles ton corps. Parce que ton corps a toutes sortes de désirs. Mais toi, tu décides, tu dis à ton corps, je ne ferai pas ça, je vais faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça, tu dois contrôler ton corps. C'est ça, choisir sa vie ou rejeter sa vie, comme il a dit. C'est-à-dire sauver sa vie ou perdre sa vie. Quand tu mets ta vie sous contrôle, c'est ça, tu perds ta vie. Et Jésus te dit, tu vas retrouver ta vie à la vie éternelle. Ça, c'est juste en préparation. Alors, deuxième point. J'avais dit que 2021, c'est l'année où Dieu va commencer à relever son église. Et ça va aller grandissant jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement. Donc, ça va aller grandissant, grandissant, grandissant. La puissance de l'église va commencer à s'amplifier. La gloire de l'église va commencer à s'amplifier. Mais ici, nous devons comprendre que la bénédiction ne vient pas sans la persécution. Les deux viennent ensemble. C'est pourquoi le titre que j'ai donné, la persécution arrive. Es-tu prêt de mourir pour ta foi? Parce que les deux viennent ensemble. Ok? Les deux viennent ensemble. La bénédiction et la persécution. Lorsque vous voyez l'église de Jérusalem, lorsqu'elle a commencé, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais la persécution aussi s'est manifestée avec force. Mais est-ce que l'église a arrêté de prier? Non. Ils ont continué. Et la gloire de l'église allait grandissante. La persécution aussi allait grandissante. Et Dieu se manifestait par des miracles, des prodiges extraordinaires. Mais on les tuait. Ça, c'est une réalité que nous devons comprendre. Et ils se sont dispersés. Et lorsqu'ils se sont dispersés, ils sont allés prêcher dans divers pays, bien sûr. Et vous verrez, le premier martyr, à cette époque-là, c'était Étienne. À cause de la gloire qui était sur lui. La puissance de Dieu qui était sur lui. Et Dieu l'utilisait puissamment. Déjà, il y avait cette bénédiction donc de la présence de Dieu. Et qui s'est manifestée aussi par une bénédiction matérielle. La Bible dit qu'il y avait une grande grâce. Personne ne manquait. Personne ne manquait. Ça ne veut pas dire que tout le monde était millionnaire, mais il y avait tellement une abondance que ceux qui avaient beaucoup partageaient avec ceux qui n'en avaient pas. Parce que aussi l'amour était grandissant dans l'église. Personne ne pouvait voir son frère souffrir. Comme aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, mais on s'en fout des autres. Mais lorsque la gloire de Dieu viendra, l'amour viendra aussi dans l'église. Et les finances, et l'amour, et la vie du Christ va se manifester en nous. Mais il y aura aussi la persécution, dont nous devons être préparés par rapport à cela. Alléluia. La persécution arrive, où les chrétiens seront vraiment persécutés. Certains vont commencer à être tués aussi. Ce n'est pas encore la grande tribulation, mais nous sommes dans la période dont la Bible parle, le commencement des douleurs, dans Matthieu 24. Donc, ça va commencer, c'est le commencement des douleurs. Ça monte petit à petit, ça monte petit à petit, jusqu'à la grande tribulation et après l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura une courte période qu'on appelle la période du jugement de Dieu, où Dieu va commencer, le jugement de Dieu va tomber sur la terre, après l'enlèvement. Ok?
Alors, donc nous devons comprendre que la bénédiction vient, mais elle ne vient pas sans la persécution. Donc nous allons voir ça dans Marc 10, 30. Voilà. Alors, ici, je commence par le verset 28, là où Pierre, l'apôtre Pierre a posé la question au Seigneur. Il lui a dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ok? Ça c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Seigneur, regarde ce que je vis. Ma vie financière, ma vie de ceci, j'ai des problèmes par-ci. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, la Bible dit que tu nous bénis. La Bible dit ceci. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma vie? Tu n'es pas le premier. L'apôtre Pierre s'est posé la même question. Les autres disciples en discutaient entre eux. Et c'est quoi la réponse de Jésus? Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait en quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ok? Jésus a promis beaucoup de choses pour son Église. Croyez-moi, ça vient. Et nous entrons déjà. 2021, ça va aller grandissant. La gloire de Dieu dans tous les domaines va se manifester dans son Église. Mais, sachez que, il a dit, avec des persécutions. Et ensuite, dans le siècle à venir, la vie éternelle. La gloire de Dieu se lève dans l'Église. Mais la persécution se lève aussi contre l'Église. Il y a une chose que je veux dire. Vous savez que notre Dieu est tellement puissant. Chez nous en anglais, on dit He doesn't fear any challenges. Donc, il n'a peur d'aucun challenge. C'est les défis. Dieu n'a pas peur des défis. C'est nous qui avons peur, les hommes. Dieu n'a pas peur. Lorsqu'Israël était attaqué, ok, faisait face à une armée qui était plus grande et plus puissante qu'elle, elle ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Il disait restez calme. Regardez l'Éternel combattre pour vous. Parce que cette affaire, c'est vrai, notre vie est impliquée, mais n'oubliez pas, cette histoire, c'est l'affaire de Dieu. Nous sommes impliqués dans ce combat à cause de lui. C'est son combat à lui. Premièrement, sachant qu'il a déjà vaincu l'ennemi. Et dans la pratique de tous les jours, Jésus-Christ va manifester sa victoire à travers nous. Vous comprenez? Et manifester sa victoire, la première victoire d'abord, c'est de ne pas céder à l'ennemi. De ne pas fléchir les genoux devant Baal. Ça, c'est déjà la première victoire. C'est la victoire de l'âme d'abord. Ne pas fléchir les genoux devant Baal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons un temps où la majorité de l'Église a fléchi ses genoux devant Baal. Mais Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi ses genoux devant Baal. Un jour, je priais, c'était il y a 3-4 semaines, je suis allé dans une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans une montagne. Et dans cette montagne, c'était une montagne très élevée, séparée du monde, carrément. Et il y avait
j'ai vu un nombre de personnes. Je dirais une foule, il y avait des gens. Et tous ces gens étaient dans l'adoration. Ils étaient dans l'adoration et dans l'intercession. Ils avaient tous les mains levées, ils étaient tous concentrés, focalisés. Et ils étaient sur la montagne, pas au-dessus de la montagne, bien que c'était au sommet, mais c'était à l'intérieur, c'est-à-dire il y avait des grottes dans la montagne. C'est-à-dire, s'il y avait un avion ou un hélicoptère qui survolait la montagne, elle ne les verrait pas. Elle ne verrait pas ces gens parce que les gens étaient cachés dans les grottes, à l'intérieur de la montagne. Mais, c'est-à-dire au sommet, mais dans les grottes, à l'intérieur. C'était pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et on était dans des grottes. Et je voyais ces grottes, c'était, je sais pas comment je peux appeler, mais c'était assez haut quand même. Hein. Il y avait plusieurs, tu vois les formes un peu forme de cathédrale. Vous voyez les grottes, c'est arrondi, il y a plusieurs, mais c'était haut quand même. Hein, si je peux dire le plafond, c'était quand même haut. Mais il y avait plusieurs mondes. Et c'était comme, pour ceux qui ont vu les montagnes de Arizona, je ne sais pas si c'est Arizona, dans le désert aux États-Unis, il y a des montagnes. C'est un peu rouge comme ça, c'était un peu comme ça. Et pendant que je voyais ces gens, j'étais là dans la vision, j'ai compris que ces gens-là, c'était des prophètes qui devaient être relâchés dans le monde, dans ces temps-ci de la fin. Ils sont là sur la terre, mais ils sont cachés aux yeux du monde. Les hommes ne les connaissent pas, mais ils sont là. Et ce sont des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Ils ne marchent pas selon le système des églises d'aujourd'hui. Ils sont attachés au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés au matériel au lieu d'être attachés au Seigneur. Eux, ils ont leur vie focalisée sur Dieu. Ils sont attachés au Seigneur. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Dieu s'est réservé un peuple. Et ce peuple-là, c'était tous des prophètes. C'est-à-dire, c'était tous des prophètes. Quoique maintenant, ils ne savent pas peut-être qu'ils sont prophètes. Mais ils vivent une vie consacrés au Seigneur, attachés au Seigneur. Ils sont constamment dans la prière. Ils recherchent la face de Dieu constamment. Les gens ne les connaissent pas. Ils n'ont pas un grand nom sur la terre. Mais ils vont être relâchés bientôt. Et je crois que ce sont ces gens-là qu'on appelle les fils de Dieu. Que le monde attend. Qui vont marcher dans la gloire de Dieu sur la terre. Ils seront une bénédiction pour l'Église et une bénédiction pour le monde. Parce que beaucoup d'âmes vont être gagnées à travers la vie de ces gens, le ministère de ces gens-là. Des millions et des millions d'âmes seront gagnées. Et l'impact sera si grand qu'il y aura bien sûr répercussions rapides. Répercussion, c'est-à-dire il y aura la persécution sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Mais malgré ça, lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu n'as pas peur de la persécution. C'est pourquoi il est important de préparer son âme, d'être fort spirituellement, t'attacher à la parole, t'attacher à la vie de prière, de sorte que le Seigneur te fortifie. Lorsque sa gloire va commencer à se manifester, tu seras peut-être parmi les instruments. Mais si tu n'es pas parmi les instruments, néanmoins, sois toujours fort quand même. De sorte que lorsque la persécution viendra, tu ne sois pas emporté. Alléluia. Alors, troisième point. Nous serons sur la terre à l'époque de la grande tribulation. Donc, à l'époque de l'Antichrist. Nous serons sur la terre. Ça, c'est le troisième point. On se pose des questions à ce sujet. Et c'est vrai qu'il y a trois tendances. Il y a une tendance qui dit que l'Église sera enlevée avant. Il y a une autre tendance qui dit que l'Église sera enlevée en plein milieu.
Et il y a une autre tendance qui dit que l'Église sera enlevée à la fin. Ok? Laquelle des trois tendances est bonne? Point d'interrogation. Mais le problème, c'est tout doit être démontré par la parole. C'est pas juste parler. Parce que, vous savez, lorsqu'on nous prêchait à l'époque, on nous prêchait et on n'avait jamais vérifié les versets. On n'avait jamais vérifié à travers la Bible, comme les chrétiens de Béret, pour savoir si ce qu'on nous disait était vrai. Moi, je me rappelle à une certaine époque, nous étions dans une église et lorsque tout allait bien, mais à un certain moment, on a commencé à sentir que la prédication n'allait plus. On sentait que ça n'allait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque dimanche, lorsque la prédication était prêchée, on allait à l'église, on retournait chez nous, on se retrouvait, nous étions à peu près 3. Et là, on vérifiait les Écritures. Et la plupart du temps, on se rendait compte que ce qui était prêché n'était pas bon. Alors que lorsque la prédication était donnée, mais le peuple jubilait, les gens criaient « Alléluia, Alléluia, oh, gloire à Dieu, oh, Alléluia ». Ils allaient devant, ils donnaient de l'argent « Alléluia, oh ». Mais dans l'esprit, je sentais que il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on vérifiait les Écritures, le sentiment qu'on avait en nous, donc c'était vrai. On en parlait entre nous et on se rendait compte que non, 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 c'est pas vrai, la Bible nous dit ça, 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 ça. C'est comme ça qu'on doit marcher. Et c'est pourquoi, justement, cette doctrine de l'enlèvement, on nous a dit qu'on allait partir, on ne serait pas là. C'est pas vrai, on sera là. On sera là, bien-aimés, on sera là. Nous allons voir le premier passage biblique. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Ok? Je vais lire rapidement. « 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a été sans résultat. Après avoir souffert, attendez, non, là c'est 1 Thessaloniciens, pardon. Voilà, pardon. Je relis donc 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ok? Donc on parle de l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui. Donc réunion, c'est l'enlèvement qui va réunir l'Église à Christ. C'est ça, c'est de ça qu'il parle. L'avènement du Seigneur, c'est justement le jour où il reviendra prendre son Église. Et 2, l'avènement du Seigneur ne peut pas être séparé de la résurrection. Parce que justement, lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, c'est le jour où il aura lieu la première résurrection. Donc c'est un tout. L'enlèvement, l'avènement du Seigneur, la résurrection, c'est la même chose. Donc la résurrection des justes. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, c'est des choses déjà qui étaient discutées déjà à cette époque-là. Alors, il dit que personne ne vous séduise
d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc il a dit, premièrement, avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. C'est-à-dire, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Beaucoup de chrétiens en masse vont abandonner la foi. La première chose. Premier signe. Deuxième signe, l'antichrist va apparaître. Donc, l'antichrist va apparaître dans le monde. Ok? Va commencer son œuvre. Quoique le système est déjà mis en place. Et commence à être de plus en plus mis en place. À se manifester. Mais la personne elle-même de l'antichrist n'est pas encore sortie publiquement. Nous devons savoir que ça sera une autorité. Elle pourra être une autorité politique qui sera soutenue par 10 autres pays puissants, donc 10 autres autorités politiques, ou ça sera peut-être pas une autorité politique, mais qui prendra une position politique et qui sera soutenue par 10 pays puissants, n'est-ce pas? Quand je parle de pays puissants, donc ce sera des pays puissants économiquement et pays puissants sur le plan armement, donc qui seront puissants économiquement et militairement. Et il dit que cet homme-là, donc va paraître, mais avant qu'il ne paraisse, avant que l'église ne soit enlevée, il faut que cet homme se manifeste publiquement. Et il parle donc de cet homme qui sera contre tout ce qu'on adore, qui sera contre Dieu, et il ira même s'asseoir dans le temple de Dieu. Waouh! Le temple de Dieu, de quel temple il parle ici? Il parle du temple physique qui sera à Jérusalem, donc qui va être rebâti, parce que là, le temple encore, il n'est pas là, il a été détruit. Mais aujourd'hui, où nous parlons, le temple, tous les matériaux qui consistent à la construction du temple sont prêts. Tout l'argent est prêt, tout est déjà prêt. Ce qui reste à faire, c'est commencer la construction. Donc, ça, c'est déjà un grand signe, sachant que nous sommes prêts déjà à la construction du temple. Alors, lorsque ce temple sera construit, cet homme, et d'abord, avant de faire la construction, il y aura ce qu'on appelle un traité de paix. Il va réussir à mettre la paix entre Israël et les Palestiniens. Vous comprenez? Et il va faire un traité de paix parce que ce temple ne peut pas être construit à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Jérusalem est divisée en deux. Il y a une partie qui est occupée par les Juifs et une autre partie par les musulmans. Et il y a même une mosquée à Jérusalem, vous vous rendez compte? Donc, pour que le temple soit bâti, je suis sûr que la mosquée doit être détruite. Et les musulmans ne pourront pas accepter cela. S'ils acceptent cela, donc ça veut dire que le temps est proche. Donc, le temple sera rebâti. Et pour que le temple soit rebâti, il faut qu'il y ait paix dans cette région. Et c'est ce traité de paix de 7 ans qui sera créé. Mais il va briser le traité de paix. C'est-à-dire, si vous le lisez dans le livre de Daniel, je ne vais pas en parler aujourd'hui. 3 ans et demi après. Et c'est à ce moment-là qu'il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. Et c'est là que les Juifs vont le rejeter. Et c'est là que va commencer la dernière persécution des Juifs et des chrétiens. Donc cette période de 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. Et l'église sera là. L'église sera là. Nous allons voir d'abord ce verset. Ensuite,
nous allons voir dans Apocalypse 13, 7 à 10. Apocalypse 13, 7 à 10. Il dit, je vais lire un peu plus haut d'abord. Alors, je vais commencer, ok, je commence par le verset 3. Il dit, et je vis l'une des bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc je repars verset 7. Il dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Si les saints sont enlevés, qui sont ces saints-là? Parce qu'après l'enlèvement, il n'y a pas de saint qui va rester. Ok? Parce que le jugement, la colère de Dieu, parce qu'après l'enlèvement, c'est là où il y aura la colère de Dieu. Si vous lisez les fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu. Après l'enlèvement, c'est là où il y aura les coupes de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu ne pourra pas se déverser sur les saints. Non. Non. Mais là, ici, on dit que l'Antichrist fera la guerre aux saints. Donc, ça veut dire que pendant que l'Antichrist exerce son autorité sur la terre, les saints sont sur la terre aussi. Ils sont là. Parce que ce sont ces saints-là qui vont prêcher l'évangile à l'époque de l'Antichrist. Et puis il dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pourquoi les vaincre? Parce que justement, les saints seront tués. C'est ça. Quand on parle de vaincre, donc il va les dominer. Les saints n'auront plus la paix, si on peut dire. C'est ça, en fait. On ne pourra plus prier avec la paix comme aujourd'hui. D'ailleurs, on peut prier chez soi, on peut prier dans les églises et tout. Mais à cette époque-là, on sera obligé d'aller, comme disent les Anglais, underground. On va se cacher. D'autres vont continuer publiquement, ils seront tués, mais d'autres vont cacher. Comme, d'ailleurs, même à l'époque de l'Église. Parce que quand on parle de l'Antichrist, il y a eu plusieurs Antichrists déjà, avant le dernier. Ok? Si vous connaissez l'histoire de l'Église, vous allez voir, à l'époque de Néron, qui livrait les chrétiens au lion. Mais les chrétiens vivaient sous la terre. Et ils faisaient leur culte, leur réunion sous la terre. Ils avaient creusé des tunnels. Et jusqu'aujourd'hui, si vous vérifiez même sur Internet, vous allez voir qu'il y a des grottes en Turquie qui étaient occupées par les chrétiens de l'époque. Ils avaient creusé des tunnels partout, par-ci, par-là. Parce qu'ils ne pouvaient plus prier dans leur maison ou dans une salle quelconque. Mais c'était sous la terre, ils étaient cachés. Et à l'époque de l'Antichrist, c'est ce que l'Église va vivre. Ils seront cachés. Et vous verrez dans le livre de Apocalypse, verset 12, chapitre 12, où on parle de la femme qui a les 12 étoiles sur la tête, la lune sur ses pieds et entourée du soleil. C'est l'image de Israël. Ok? C'est Israël. Parce que si vous vous rappelez du songe de Joseph, où Dieu lui avait montré 12 étoiles, le soleil et la lune. Le soleil qui représente Jacob, la lune qui représente Léa, la femme de Jacob, et les 12 étoiles qui représentent tout simplement les 12 patriarches d'Israël, sont les 12 fils d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Vous comprenez? Et lorsque le dragon a attaqué la femme, Israël a été protégé par Dieu. Aller dans le désert, dans un lieu caché.
La Bible dit, il s'est mis en colère, il est allé attaquer le reste de ses frères. Qui sont ses frères? Ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Et qui sont ceux qui gardent le témoignage de Jésus? C'est l'Église. L'Église sera sur la terre. Tu vois? Qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu ne pourront pas rater l'enlèvement, puisqu'ils gardent le commandement de Dieu. S'il y a une partie de l'Église qui vont rater l'enlèvement, c'est parce qu'ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu ne pourront pas rater l'enlèvement. Donc, là, on parle des gens, des saints, qui sont sur la terre. Apocalypse 12, 13 à 17. Je vais le lire rapidement. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 aigles du grand dragon furent donnés à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ok? Elle est nourrie dans le désert un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ça veut dire tout simplement 3 ans et demi. C'est ça le sens. Et les 2 ailes du grand aigle lui ont été données. Les 2 aigles du grand aigle symbolisent le ministère prophétique. C'est le ministère prophétique que Dieu va utiliser dans ces derniers temps pour avertir son Église des dangers. C'est le ministère prophétique. Vous comprenez? Et c'est grâce au ministère prophétique qu'Israël va échapper justement aux attaques de l'Antichrist, à tout ce que l'Antichrist va faire contre Israël. Et même l'Église, une partie de l'Église, comme Israël, sera aussi underground, c'est-à-dire sous la terre ou dans le désert. Et il y aura des lieux cachés que l'Antichrist ne pourra pas voir, protégés. Mais le ministère que Dieu va utiliser, c'est le ministère prophétique, qui est ici symbolisé par les ailes du grand aigle. Verset 17, il dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. » Comprenez bien, c'est clair encore une fois ici. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Comment toi qui gardes les commandements de Dieu, l'enlèvement arrive et tu restes, tu manques l'enlèvement? C'est impossible. Parce que tu gardes les commandements de Dieu. Ceux qui vont manquer l'enlèvement, c'est ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Donc ça, c'est déjà encore une preuve pour nous une preuve qui nous dit que l'Église sera présente au temps de l'Antichrist. L'Église sera là. Et puis il dit, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et si vous lisez dans Apocalypse 19, 10, il nous dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Comment ceux qui ont l'esprit de la prophétie, ceux qui prophétisent par l'esprit, manquent l'enlèvement? Parce que nous savons que quand l'Église sera partie, l'Esprit Saint sera parti aussi. Mais tous ces gens qui ont l'esprit de la prophétie, et les 2 témoins qui, pendant la grande tribulation, prophétisent, ils vont prophétiser par quel esprit? Si l'Église est partie déjà. Par quel esprit? Parce que le Saint-Esprit n'a pas été en action seulement à l'époque de l'Église, non. Le Saint-Esprit, depuis la création, c'est lui qui est à l'œuvre jusqu'à la fin. Depuis Dieu, commencement les cieux et la terre, Dieu créa, c'est le Saint-Esprit. Dieu qui sortit Israël d'Égypte, c'est le Saint-Esprit en action. Dieu qui révélait les choses à ses prophètes, à Ézéchiel, à Ésaïe, à Daniel, c'est le Saint-Esprit toujours qui est en action. Maintenant, Saint-Esprit qui a commencé à travailler depuis le début,
Et à la fin, l'église part, lui aussi part, et les deux témoins vont prophétiser et ils vont faire des grands prodiges et des miracles. Avec quel esprit? Si le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez qu'il y a confusion? Vous voyez qu'il y a confusion? Avec quel esprit? La Bible dit, c'est par l'esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu, par le Saint-Esprit. Et Dieu le Père lui-même dit, rien n'est fait par aucune puissance, si ce n'est par mon esprit. Maintenant, l'Église part, le Saint-Esprit part, mais après, on voit des prophètes qui prophétisent durant la grande tribulation. Avec quel esprit? Confusion. On accepte une doctrine comme ça sans vérifier dans la Bible. Tout simplement parce que c'est des grands pasteurs, ils ont des grands noms, ils ont des grands ministères. Mais on ne vérifie pas. Bien-aimé, prépare-toi, tu seras là. Tu vas voir de tes yeux la bête, si tu seras vivant à cette époque-là. Mais nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Et puis, troisième chose, qu'est-ce que le Seigneur a dit lui-même? Le Seigneur a dit, il parle du temps de Noé et du temps de Lot. Nous allons voir dans Luc 17, 26, 30. Mais il y a beaucoup de versets qui prouvent, mais j'ai juste pris quelques versets. Luc... Alors, ici il dit, ça c'est Jésus qui parle, parce qu'on lui avait posé la question par ses disciples, Seigneur, quand sera le jour de ton avènement? Quel signe nous devons voir? Quel signe nous devons regarder? Et le Seigneur qui leur dit, ce qui arriva, donc là c'est Luc 17, 26 à 27. Il dit, je lis donc à partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. On a vu déjà. 2, il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ok. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Premièrement, il dit, ce que les deux époques ont vécu, ils ont vécu la colère de Dieu. La colère de Dieu, la première fois, c'était par le déluge, au temps de Noé. 2, la colère de Dieu, à l'époque de Lot, c'était par le feu, une pluie de feu. Ok? Et maintenant, dans la grande tribulation, on a 7 coupes de la colère de Dieu. Ok? Maintenant, il y a une différence entre la grande tribulation et la colère de Dieu. Ok? La colère de Dieu commence lorsque l'Église sera partie. Donc les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais si vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir que la grande tribulation a commencé bien avant les 7 coupes de la colère. Vous allez voir les 7 sceaux. Donc on a parlé des 7 sceaux, quoique c'est en français on dit overlap, c'est-à-dire enveloppe, ce sont des événements qui se superposent, voilà, en temps. Donc c'est pas chronologique. Ok? Du temps des 7 coupes, du temps des 7 sceaux, il y a aussi les 7 coupes de la colère, pardon, les 7 trompettes, ça se passe en même temps. Et vers les 7 coupes de la colère,
En réalité, parce que ça se superpose, mais parce qu'ils ne pouvaient pas écrire de manière superposée. Bien sûr, ils devaient parler chaque sujet en son temps. Donc, ils ont commencé par les 7 sceaux. Mais l'enlèvement, en réalité, commence à partir du 6e sceau. OK? Et vous verrez que avant le 6e sceau, il y a toutes sortes de cataclysmes sur la terre et tout. Et les trompettes, c'est pareil. Et les trompettes, la dernière trompette et le 6e sceau, ça se passe en même temps. Mais avant toutes les 5 trompettes, vous verrez qu'il y a des catastrophes qui se passent. Et c'est après le 6e sceau, après la 7e trompette, tu vois, la dernière trompette, qu'il y a la résurrection. Et la résurrection et l'enlèvement, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même événement. Ok? C'est la même chose. Et vous verrez que c'est après maintenant que la colère de Dieu, c'est-à-dire les 7 coupes de la colère sont versées. Mais pendant la grande tribulation, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la terre. Comprenez? Il y a eu des images. Est-ce que ça sera des sauterelles vraiment telles que ça a été dit? On ne sait pas. Il y aura des démons, il y aura toutes sortes de choses. Des catastrophes naturelles, il y aura des tremblements de terre, il y aura des villes qui vont disparaître, des cités entières, des îles entières. Ça sera terrible. Mais, nous devons savoir que dans toutes ces choses, le peuple de Dieu n'a rien à craindre. Ces choses-là, normalement, seront contre le monde. C'est le jugement du monde. L'Église elle-même, quoique il y a certains qui pourront mourir de ça, mais si tu as gardé ta foi, tu peux mourir et tu vas au ciel. Et les autres, bien sûr, vont continuer à vivre, mais le danger pour l'Église, ce n'est pas ces choses-là. Le danger, c'est l'Antéchrist qui va continuer à les persécuter et à les tuer. C'est ça. Et notre part, c'est de garder notre foi, d'accepter de mourir pour Christ. Vous comprenez? D'accepter de mourir pour Christ. De ne pas renier notre foi. C'est ça, tout simplement. Mais tout ce qui va se passer normalement, parce que Dieu nous a déjà montré ce genre de choses lorsqu'il il délivrait son peuple de l'Égypte. Il y avait des plaies par-ci par-là, mais le peuple d'Israël était protégé. Vous comprenez? Donc si tu marches dans la crainte de Dieu, tu seras protégé de ces choses-là. Donc on n'a même pas à avoir peur. Ok? Alors, il dit, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire ici? Pour bien faire comprendre. Lorsque Jésus a donné l'exemple de l'époque de Lot et de l'époque de Noé, il a bien dit, lorsque Noé est entré dans l'arche, la porte fut fermée et le jugement a commencé. Ok? Et lorsque Lot est sorti de Sodome, le jugement a commencé. Disons, la colère de Dieu a commencé. Et dans les deux cas, tous ceux qui sont restés, il n'y avait plus de salut pour eux. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus avait donné cet exemple. À l'époque de Noé, ceux qui étaient sauvés sont ceux qui étaient dans l'arche. Et à l'époque de Lot, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui étaient sortis. Tous ceux qui sont restés ont tous été condamnés, ont tous vécu la colère de Dieu. Alors, si on doit parler de cette théorie de l'enlèvement, parce que en fait, ces deux exemples que Jésus a donnés, ce sont des préfigurations de l'enlèvement. Oui, que les gens ne comprennent pas. Alors, c'est pour dire tout simplement, nous rappeler que après l'enlèvement, il n'y a plus de salut. Si nous, on dit que il y aura une partie des chrétiens qui vont rester, après ils vont prêcher pour gagner des âmes. Non, c'est pas vrai. Jésus a donné l'exemple de Lot et de Noé pour nous faire comprendre que après l'enlèvement, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de salut après l'enlèvement. Il n'y aura plus personne qui va prêcher pour dire il n'y a plus de salut après l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit est parti et les gens vont se convertir comment? Il
Dites-moi. La foi, ils auront où? Parce que la foi, elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, qui convainc du péché, de justice et de jugement. Qui va les convaincre de péché? Qui va les convaincre de marcher dans la justice? Qui va les convaincre de jugement? Qui? Le Saint-Esprit ne sera plus là à l'enlèvement. Il ne sera plus là après l'enlèvement. Maintenant, tous ceux qui vont prêcher après là, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux témoins qui prêchent, ils prêchent sans le Saint-Esprit. Et puis, il y a les gens qui vont se convertir sans le Saint-Esprit. Ils vont être sauvés, tout ça. Mais vous racontez n'importe quoi, bien-aimé. On n'a pas vérifié. Je ne veux pas minimiser les autres. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux qu'on comprenne que nous devons vérifier les Écritures. Et ça, le danger surtout, c'est que à cause de ce qui a été dit dans ces choses-là, que les gens croient qu'on ne sera pas là, les chrétiens ne sont même pas préparés pour la persécution. Ils ne sont pas préparés. Les premiers chrétiens, les premiers apôtres étaient persécutés pour leur foi. Aujourd'hui, à travers les âges, beaucoup de chrétiens ont été tués, brûlés à cause de leur foi. Aujourd'hui, dans les pays arabes, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tués à cause de leur foi. Et toi, tu es différent? Hein? Tu penses que toi, on ne peut pas te persécuter. Toi, non, toi, tu es différent. Mais ceux qui sont tués dans les pays arabes, c'est actuellement, c'est notre génération. Et nous, non, les chrétiens en Europe, non, ils ne peuvent pas, non. Impossible. Dans les pays musulmans, là, on voit chez les Nigériens, dans d'autres pays, on voit on tue des chrétiens à cause de leur foi. En Inde, là, ça se passe maintenant. Donc, eux, ils ne sont pas partis de l'église. Et nous, c'est nous seulement l'église. Non. Il ne faut pas se tromper. Nous allons subir des persécutions. Non seulement ça vient, ça va commencer bientôt, mais à la période de la grande tribulation, l'église sera là. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, ne prenez pas la marque de la bête, parce qu'on sera là. Parce que si lorsqu'on sera parti, il n'y aura personne qui aura la capacité de résister à la bête. Personne. Il n'y a que l'église qui a cette capacité-là. Même si on sera dominé, mais on va résister. L'église ne va pas se laisser faire. Non. Si l'église n'est pas là, le monde est perdu. Il n'y a personne qui sera sauvé. Hein? Puisque le Saint-Esprit ne sera plus là. Il n'y a personne. L'église sera là. C'est pourquoi, durant la grande tribulation, il y aura des milliers d'âmes gagnées. C'est pourquoi l'apôtre Jean, je n'ai pas pris le verset, mais ça doit être dans Apocalypse chapitre 7, pardon, où Jean voit beaucoup d'âmes devant le trône de Dieu. Des milliers, un nombre qu'on ne pouvait compter, qui avait des palmes à la main. Et il demande à cet homme-là, à cet ancien, qui sont ces gens? Non, c'est cet ancien qui lui dit, qui sont ces gens? Et Jean dit, je ne sais pas. Et il lui dit, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et tu vas avoir une parole de témoignage sans Saint-Esprit? Puisque le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner. Jésus a bien dit, vous recevrez l'Esprit de Dieu et vous serez mes témoins. Et vous voulez, l'église est partie et ils vont commencer à témoigner sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas témoigner sans Christ. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, la Bible dit. Alors si le Saint-Esprit n'est pas là, ceux qui vont rester, personne ne témoignera de Jésus. Personne ne dira Jésus est Seigneur. Parce que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut dire Jésus est Seigneur. Donc encore une preuve que nous serons là pendant la grande tribulation. Et pour m'appuyer sur ça, donc l'église, donc après l'enlèvement, il n'y a pas une autre chance. Quoique, après, lorsque la colère de Dieu sera manifestée, lorsque Jésus reviendra avec l'église pour lier l'Antichrist et imposer son royaume sur la terre pendant 1000 ans, il y aura un petit nombre de personnes qui va survivre ces événements. Vous comprenez? Mais ils n'auront pas le corps de gloire comme l'église.
Ils n'auront pas le salut. Eux, ils vont vivre à travers les 1000 ans comme des hommes normaux. C'est-à-dire ils auront des enfants, ils auront tout leur même corps. Et eux, ils pourront encore être tentés. Oui, parce que même pendant la grande tribulation, pendant l'époque de 1000 ans, du règne de 1000 ans, à la fin, le diable viendra pour tenter encore les gens. Et il y a une grande foule qui sera tentée et qui vont se dresser contre Jésus, quoique Jésus sera sur la terre. Physiquement, il sera là. Mais les gens vont encore se dresser contre lui. Parce que le diable sera relâché. Mais pour ceux qui seront enlevés, lorsqu'ils reviendront, eux, ils auront encore de gloire. Donc c'est de ça qu'on parle. Il n'y a plus de salut après l'enlèvement. C'est-à-dire, ceux qui partent après pendant l'enlèvement, ils échappent à ce qu'on appelle la deuxième mort, c'est-à-dire la seconde mort, c'est-à-dire le lac de feu. C'est fini. Ils ne seront plus jamais jugés, ils sont sauvés pour toujours. Mais ceux qui vont survivre cette étape de la colère de Dieu, lorsque Jésus viendra instaurer son royaume sur la terre, ceux-là, le peuple de quelques nations, c'est-à-dire dans toutes les nations, il y aura un petit nombre qui va rester, qui n'auront pas eu la marque de la bête, n'est-ce pas, qui n'auront pas adoré la bête. Et ces gens-là, qui sait, ça sera peut-être la partie de l'église qui va rester, qui va rater l'enlèvement, justement. Et eux, ils auront un corps naturel. Il n'y aura plus de chance pour eux pour dire, oh voilà, vous allez être sauvés. Non. Ils devront, durant les 1000 ans, confirmer leur foi en Jésus-Christ. Jusqu'au jour où la tentation viendra, où ils devront encore faire le choix entre Jésus et le diable. Mais pour ceux qui vont participer à la première résurrection, le salut est, comme on appelle, acquis, sera complètement acquis. Parce qu'ils auront déjà leur corps de gloire. J'espère qu'on a compris. Alors, maintenant, quelle heure il est? Ouh là là, j'ai pris combien de temps? Ouh, je pense que j'ai dépassé le temps. Alors, je pense que le dimanche prochain, je vais débattre l'histoire. L'enlèvement sera un événement public. Pas caché, comme on le dit. Ça sera un événement public. Le monde entier verra. On nous a montré des films Left Behind, de bla. Oh, les gens ont disparu. Les gens, oui, ils sont partis. Les gens. Non. Quand Jésus viendra, le monde entier verra Jésus venir. Le monde entier. Et les païens, et les chrétiens. Tout le monde verra Jésus. Et ils verront Jésus sur les nuées. Les gens vont paniquer. Les rois de la terre vont paniquer. Et ils verront les gens ressusciter, sortir des tombeaux. Et ils verront les chrétiens se transformer. Ça sera un événement visible. Et ils verront les gens monter de leurs propres yeux. Ils verront. Les gens ne vont pas disparaître comme ça. Non, les gens verront. Ça sera un événement public, pas caché, comme on le dit. Non. Là, on va débattre ça la semaine prochaine. Ou si Dieu le veut, peut-être demain, comme je ne travaille pas demain, je peux essayer. On va voir. Et puis, on va parler un peu du vaccin. Est-ce que c'est la marque de la bête ou pas? Et puis 3, on va parler, est-ce que nous devons avoir confiance à ce vaccin ou pas? Donc, c'est les 3 sujets sur lesquels nous allons parler. On va essayer de débattre. Voilà. Donc, on a terminé. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui ont suivi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et surtout, j'ai parlé de beaucoup de choses. Essayez d'écouter, de réécouter le message pour que ça reste dans nos cœurs et que ça puisse nous aider dans notre marche et surtout aussi devant les choses qui nous arrivent devant. Ok? Et j'ai fini et je vais juste dire une chose. Le Seigneur m'avait montré justement il y a quelques années qu'on allait quitter, je ne sais pas, je ne veux pas exagérer pour dire l'Europe, mais en tout cas, moi là où j'étais en Angleterre, et il m'avait montré que je devais quitter l'Angleterre. Et à cette époque-là, c'était... donc, quand ça s'est passé, c'était la journée, et je devais quitter l'Angleterre avant minuit. Et je réunissais les gens de la famille, tous ceux. Et ceux qui n'étaient pas là, j'essayais de les joindre au téléphone pour leur dire,
avant minuit, on doit quitter, on doit traverser avant minuit. Et après, j'ai fait une prière. Parce que je ne savais pas, comme c'était un songe, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est par la prière que j'ai faite que j'ai compris. Mais j'ai fait une prière en lingala et j'ai utilisé un langage que je n'utilise pas d'habitude. C'est là que j'avais compris que c'était même pas moi, c'était l'Esprit de Dieu qui essayait de me communiquer un message. Alors j'avais fait une prière, j'avais dit, je pense que je disais Nzambe, mais je ne me rappelle plus exactement. Je me rappelle juste du mot à la fin que j'avais utilisé. J'avais dit Nzambe, tolingi tokende, parce que bon, je devais entrer dans la voiture et tout. Et puis je disais Nzambe, bate la biso, po na mikakatano, o eza liboso na biso. De toute ma vie, je n'ai jamais utilisé ce mot mikakatano. Parce que c'est un lingala qui est très, d'abord qui est un lingala, comment je peux appeler, c'est un peu un lingala, bon, un lingala dur en fait. Nous on parle le lingala de la rue, c'est pas le lingala là, le vrai lingala. Mais là quand je priais, je parlais, je dirais que, surtout pour ce mot là, c'était le vrai lingala. Et j'ai jamais utilisé ça, moi, de toute ma vie. Donc c'est là que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui faisait cette prière en moi pour me faire comprendre que ce que je vivais, c'était un moment de trouble qui arrivait et on devait quitter l'Angleterre par précipitation. Vous comprenez? Donc, il y a un temps où ça pourrait arriver aussi dans toute l'Europe, on ne sait pas, les choses qui pourraient arriver, où on sera obligé de quitter l'Europe à toute vitesse. Donc là, j'en parle parce que je sens qu'il y a des choses qui commencent à se produire. Mais le Seigneur va protéger son peuple. Sachez une chose, confiez-vous en l'Éternel. Le trouble vient pas pour perdre le peuple de Dieu, mais au contraire, pour manifester la gloire du peuple de Dieu. Vous comprenez? C'est là où le monde va voir l'Église durant ces moments difficiles. C'est là où la gloire de Dieu va se manifester de plus en plus dans l'Église. Ça sera extraordinaire. Je vous dis, ça sera extraordinaire. On en parlera peut-être la semaine prochaine ou peut-être demain si Dieu fait grâce. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'ayez pas peur, bien au contraire. Préparons-nous. Ok? Si on dit ces choses, ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est pour nous préparer, tout simplement. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci Seigneur pour cette parole. Père de gloire, fais de sorte que tous ceux qui ont écouté cette parole la gardent dans leur cœur et que cette parole produise du fruit dans leur vie. Encore une fois, merci de m'avoir fait grâce de prêcher ce message. Merci de m'avoir utilisé comme ton instrument, Seigneur. Père de gloire, fais de sorte que les personnes qui ont écouté soient réellement bénies et fortifiées avec l'aide de ton esprit, Seigneur. Père éternel, que cette parole soit gardée dans leur cœur et porte de fruits. Oui, Seigneur, que ta protection soit sur ton peuple durant ces périodes difficiles qui arrivent. Et nous savons d'ailleurs, pour toi, c'est un challenge. Oui, Seigneur, tu vas démontrer ta puissance. Tu vas démontrer encore une fois à l'Église qui tu es. Et nous saurons réellement que tu es l'Éternel. Lorsque nous allons vivre délivrance après délivrance, victoire après victoire, durant tous ces moments difficiles. Oui, Seigneur, tu vas nous démontrer que tu es réellement le vaillant guerrier. Oui, Père éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci. Au revoir à mes bien-aimés. À ma petite sœur Mamie. Au revoir à mon bien-aimé évangéliste Nawaz Sima. God bless you. And Happy New Year. I think we haven't spoken since the New Year. Happy New Year. God bless you and all your family and your ministry. Thank you very much. Okay. Bye-bye.